Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Nous terminons aujourd'hui la session 2024 des séminaires d'été de la compagnie de Menrad et la fraternité Ouvre-toi Béthanie. Beaucoup de gens nous ont exprimé leur désir de connaître davantage le père Menrad, le père Pierre Menrad Hebga. Ceci, entre autres, pour les aider à mieux préparer le pèlerinage que nous allons faire pendant la Semaine Sainte au mois d'avril prochain au Cameroun. Cette dernière conférence est la réponse que nous offrons à votre désir. Et qui d'autre que le frère Bédel, fils spirituel du père Hebga, et son proche collaborateur pendant plus de 20 ans, pourrait mieux le faire. C'est aussi lui le fondateur de la compagnie de Menrad. Celui qui se veut toujours le frère de tous et de chacun de nous est là, toujours avec nous. Merci d'accueillir le frère Bédel. Frère, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. C'est toujours une joie pour moi de parler du Père Menrad. Un des plus beaux cadeaux que Dieu m'a offert sur cette terre, c'est de m'avoir donné cet homme comme un parent supplémentaire. Oui, je l'ai aimé comme un parent et il m'a aimé comme un fils. Le Seigneur me l'a donné également comme un maître, pour qui j'ai été un fidèle disciple, un proche collaborateur pendant plus de 2 décennies. J'ai appris beaucoup auprès de lui. Oui, le père Hebga nous a appris beaucoup de choses et il a aussi beaucoup écrit. Ce que je vais donc vous dire maintenant est en très grande majorité ce que nous avons reçu de lui-même, par oral ou par écrit. Menrad Hebga est né le 31 mars 2028 à Edea, au Cameroun, de parents catéchistes, M. Marcus Hebga et Mme Hebga née Ngonka Zaviri. Dans la famille Hebga, on était initié très tôt à la vie chrétienne. Les parents font partie de la première génération des chrétiens catholiques au Cameroun. Et l'histoire de l'Église catholique au Cameroun commence véritablement avec l'arrivée des pères pallottins en 1890. Je dis véritablement. J'ai dit cette histoire commence véritablement en ce moment-là, car je ne voudrais pas blesser l'orgueil du pays qui se dit continent et où on aime bien affirmer avec fierté cette vérité. Le premier missionnaire catholique sur les terres camerounaises était un Camerounais, en la personne d'Andreas Mbangue. Andreas Mbangue qui, revenant d'une formation en Allemagne où il a reçu le baptême, a amené dans ses bagages l'évangile de Jésus-Christ qu'il a commencé à annoncer à ses frères Bakoko. Comme beaucoup d'enfants de sa génération, dans sa région natale, le père Hebga portait un prénom allemand, Menrad. Ce prénom est tiré de Mein Rat, qui signifie mon conseil. Son nom de famille Hebga signifie en langue bassa, sa langue maternelle, sa langue d'origine, signifie donc respirer ou encore reposez-vous. Vous voyez, ces 3 noms en 3 langues différentes, Menrad, Pierre, Hebga, portent en quelque peu un message.
mon conseil, sur Pierre, reposez-vous. Son papa, Marcus Hebga, né vers 1897, avait été élève au petit séminaire de Buea. Et à la fin de ses études, il refusa la fonction de gérant d'une boutique qui lui avait été proposée et a choisi plutôt de travailler pour Jésus-Christ dans son église. Il exerça la fonction de grand catéchiste de 1920 jusqu'à sa mort en 1966. Son épouse, Zaveri Ngonka, née en 1903, était une femme au foyer, une femme exemplaire, une chrétienne pratiquante convaincue, avec une très très grande foi. Elle reste dans les mémoires comme celle-là qui connut une mort prématurée en 1948 à sa demande. À sa demande. Père Hebga nous raconte qu'en effet, un dimanche, elle revint de la messe, sa maman, toute rayonnante, et dit à son mari, « Jésus m'a enfin exaucé. Je lui demandais de mourir avant toi, car dans ce pays, la vie de veuve est exposée. Nul homme ne veut leur rendre service à moins qu'elle ne consente au péché. » Elle alla de ce pas réclamer les derniers sacrements au curé. Elle les reçut et ne tarda pas à rendre l'âme. Elle avait eu de son mari 10 enfants, 3 garçons et 7 filles, dont 10 enfants dont plusieurs moururent à bas âge. Menrad Hebga fut le 5e à voir le jour. Marcus Hebga et Zaveri Ngonka sont dans les mémoires dans toute la région de la Sénégal-Maritime, au Cameroun. Marcus était grand catéchiste, tout comme Johan Melone et Nicolas Bihabinanga. Ils vivaient avec leur famille dans le camp de la mission catholique d'Edea, aux côtés des prêtres et des religieuses. Ils avaient un travail énorme sur un espace territorial considérable. Le titre local qu'on leur attribuait était Malet Para, ce qui signifie mot à mot non pas grand catéchiste, mais plutôt l'enseignant du prêtre. Car ils sont ceux-là qui étaient chargés par les prêtres de transmettre aux populations locales tout ce que ces derniers, tout ce que les prêtres voulaient leur dire. Ils devaient donc comprendre et traduire l'allemand, enseigner les prières en latin. Je rappelle ici que nous sommes avant le Concile Vatican II. Ils devaient enseigner le catéchisme en langue locale, Bakoko ou Bassa, permettre la diffusion des mouvements d'action de grâce catholique et des dévotions de piété populaire dans toute la région. C'étaient des personnes assez importantes pour l'Église, pour leur famille, et leur famille était engagée dans la plupart de ces mouvements d'action de grâce. Ils avaient aussi la charge, avec des groupes organisés par eux et sous la direction des prêtres, de travailler pour l'implantation de l'Église catholique dans cette région du pays. Ils encadraient les jeunes séminaristes, accompagnaient dans leurs travaux les camps de préparation au mariage, les camps de préparation où étaient des fiancés, on appelait à l'époque des sikhs. La vocation sacerdotale de Menrad Hebga s'est manifestée très tôt et jusque dans ses jeux de petit enfant. Cet appel au service de Dieu se faisait ressentir.
le petit Menrad mimait la célébration eucharistique en utilisant pour calice un petit gobelet, pour hostie des rondelles de banane et pour vin de messe un peu de limonade, nous dit-il. Il reçut la première communion et le sacrement de confirmation le même jour à l'âge de 7 ans. La nuit d'après, il vit en songe le Jésus de son petit livre de prière déposant une hostie sur sa langue. Dans son cursus scolaire et académique, Menrad Hebga était un enfant intellectuellement précoce, intellectuel, mais avec un caractère fort bien trempé. Et ce caractère se heurtait très vite à l'environnement colonial de l'époque, marqué jusqu'au sein de l'Église par des volontés ou des exigences que l'indigène courbe l'échine devant les descendants du pouvoir colonisateur, quel qu'il fût. Après un parcours brillantissime à l'école primaire, il commence les études secondaires au petit séminaire Saint-Arsusus d'Edea, puis au séminaire d'Akono. Il fait des études de théologie plus tard à l'université pontificale grégorienne de Rome et plus tard et aussi à Paris. Il suit des cours de psychopathologie à la Sorbonne. En même temps, il fait des travaux pratiques à l'hôpital Salpêtrière et la Salpêtrière et à l'hôpital Sainte-Anne. Il suit également des cours de sciences sociales à l'Institut catholique de Paris, tout en suivant sa formation en vue du sacerdoce ministériel. À la fin de son parcours, un incident lui a fait courir le risque du renoncement au sacerdoce. Heureusement, il s'est ouvert à son directeur spirituel pour lui dire son désarroi. Quand nous interrogeons le père Hebga sur cette question plusieurs décennies après, c'est avec la même fermeté qu'il répond. Et je le cite. « Je ne pouvais pas entrer dans un ordre sacerdotal dominé par des évêques colonialistes qui prêchaient la France au lieu de Jésus-Christ. » Fin de citation. Après le conseil donc, et en accord avec sa hiérarchie, il prit la décision d'aller pendant un moment prendre de l'air au bord de la Méditerranée pour se changer des idées et voir plus clair sur cette décision très forte qu'il était en voie de prendre. Un jour dans sa méditation, ouvrant la Bible au hasard, il tomba sur le passage de l'épître aux Romains, non plutôt l'épître aux Corinthiens, où saint Paul exhorte les fidèles à s'attacher non à Paul, non à Képhas ou à quelque autre mortel, mais à Jésus-Christ. Le père Hebga nous disait toujours avec beaucoup d'émotion que ce jour-là, et à travers ses paroles, il sentit avec une force et une majesté incomparable l'appel que Dieu lui faisait pour le sacerdoce ministériel. Un appel derrière lequel il voyait aussi une mission particulière. Écoutons ce qu'il écrit dans son journal spirituel le 18 décembre 1951. Et je le cite. « Je ressens en mon âme une immense tristesse. Je me demande quel est le rôle providentiel des nègres dans la création et quel est leur destin. Dès ma première messe, j'offrirai au Seigneur les ignominies de ma race et je lui demanderai l'amour sincère de tous les hommes
des hommes de toutes les races. Il faudrait, si l'on ne se soumettait pas à un plan crucifiant mais bienveillant de Dieu, s'abandonner à une philosophie de haine courtoise et d'aimer une philosophie de haine courtoise et d'amer scepticisme, ou travailler à la révolution universelle. Chaque fois que mes pensées m'enflamment, mon cœur bat à se rompre. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Il cite là le psaume 39. Et il continue plus loin. Cependant, je sais que Dieu est bon, que mon devoir sacerdotal est d'annoncer son amour et sa paix. L'année de la rédemption pour les esclaves nègres. Je suis le vase des bontés de Dieu. C'est à moi de consoler mes frères et non pas d'irriter leurs maux. Je suis le sacrement du cœur très doux de Jésus, l'ange de la paix. Et il continue. Mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité éclatante, regardez avec miséricorde la race nègre, et que sonne pour elle l'heure de la rédemption de l'âme et du corps. Suscitez des milliers de prêtres, de religieux et de religieuses parmi cette race pour vous offrir l'hostie de notre âme noire avec les richesses particulières dont vous l'avez dotée. Et toujours dans son journal spirituel, le 21 décembre 1951, au 6e et dernier jour de la retraite des ordonnants, le Père Hebga écrit ceci. Aujourd'hui, j'ai fait ma dernière communion de diacre. Dieu m'a inondé de consolation pendant l'action de grâce. J'ai chanté l'éblouissante Trinité, répétant sans cesse avec suavité « Ô Beat Trinitas ». Je vous adore, je vous admire et je vous aime. Je veux être dissous pour être une poussière de louange. Je hais mes péchés parce qu'ils ont été un attentat à votre gloire. Je veux faire votre volonté, même s'il m'en coûte. En me conférant le sacerdoce demain, vous me communiquerez une force, une puissance divine. Mais vous ne me donnerez rien qui dépasse le don du baptême ou de la patience par lequel j'ai reçu en moi l'éclatante Trinité. Je vous aime, ô Beat Trinitas. Fin de citation. Menrad Hebga est ordonné prêtre samedi 22 décembre 1951 dans la basilique Saint-Jean de Latran à Rome par le ministère du cardinal Mikara. Dimanche 23 décembre, il a célébré sa première messe à la basilique Sainte-Marie Majeure. Ordonné à 23 ans et 9 mois, quand l'abbé Hebga arrive au Cameroun, il est affecté à la paroisse rurale de Bout-Makak, dans le Nyong-Ekele, où il a été un bon vicaire pour son curé, l'abbé Paul Mbadi. Il fut affecté plus tard à Japoma, auprès de l'abbé Oscar Aoué, un des 8 premiers prêtres camerounais, puis chez son cousin, l'abbé Nicolas Ntamak, à Ndogbele, en 1954. 2 ans plus tard, il est appelé pour donner des enseignements d'histoire
au collège Liberman de Douala, lequel il dirigera plus tard avec des réformes qui restent gravées dans les mémoires et dans l'histoire de cet établissement. Un établissement où il a formé par ailleurs plusieurs grands cadres et élites du Cameroun. C'est en 1957 qu'il reçoit de Monseigneur Thomas Mungo la permission d'entrer dans la Compagnie de Jésus. Théologien, anthropologue, ethnologue et philosophe, un de ses combats a été pour faire admettre l'existence de la sorcellerie et la rationalité de la pensée africaine sur les phénomènes paranormaux. Il en fera une thèse de doctorat. C'est en enseignant aux USA, aux universités de Cleveland, de Chicago et à Cambridge, au début des années 70, qu'il rencontre le renouveau charismatique. Il reçoit le fusion de l'esprit à Adjamé en Côte d'Ivoire, au cours d'une rencontre des assemblées de Dieu, où, à genoux, il se laissa imposer les mains par un pasteur et des laïcs, parmi lesquels l'épouse du pasteur. Il fonde la fraternité charismatique Ephata au Cameroun en 1976 avec le charisme louange et intercession. Je pense que le reste, vous le savez. Son ministère planétaire de lutte contre les forces du mal et de délivrance, ministère de délivrance, apporte énormément de consolation aux enfants de Dieu et de nombreuses conversions au christianisme. Au moment de son rappel à Dieu, le 3 mars 2008, le Père Hebga laisse plus d'une vingtaine de publications de haut niveau et des manuscrits non publiés, et ce, dans plusieurs disciplines. Il faut dire que l'homme s'exprime en plusieurs langues. Il s'exprimait en plusieurs langues africaines et occidentales. Il a enseigné et donné des conférences dans plusieurs universités en Afrique, en Europe et en Amérique. Écoutons d'ailleurs ce que dit de lui le père Paulin Pukuta du Congo, qui est aussi enseignant à l'Institut catholique d'Afrique centrale. Je cite: « Homme de culture plurielle, homme de l'Afrique et du monde, le père Hebga, malgré ses positions marquées en faveur de l'Afrique, ne presse en rien le repli sur soi. Pour lui, le christianisme africain doit être nécessairement œcuménique. Catholiques et protestants africains ont quasiment les mêmes défis à relever. C'est d'ailleurs le projet de l'association œcuménique des théologiens africains, AOTA, dont il est membre fondateur. Hebga a rejeté le mythe de la pensée et de la culture unique, avec tous ses méfaits réducteurs et destructeurs. Il a dénoncé l'arrogance des églises qui dénient à d'autres leur dignité. Pour lui, l'universel relève du choc des civilisations et des cultures. En somme, pour paraphraser le regretté Léopold Sédar Senghor, Menrad Hebga s'est battu pour que l'Église d'Afrique et la théologie africaine répondent présents au rendez-vous universel du donner et du recevoir. » Fin de citation. Écoutons maintenant pour sa part ce que dit le père Ludovic Lado, qui a été vice-doyen du département des sciences humaines à l'Université catholique d'Afrique centrale. L'œuvre de Menrad Hebga aborde entre autres l'épineuse question de l'identité et de la dignité de l'Afrique postcoloniale dans le pays d'aujourd'hui.
dans le monde d'aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes Africains qui n'ont pas vécu de près la colonisation et la décolonisation de l'Afrique ne semblent pas avoir le même dévouement pour la cause de l'identité et de la dignité du continent que les résistants de la génération de Hibga. Victimes des turpitudes politiques et économiques de leurs propres congénères, et cela dans un monde pris dans les filets d'une mondialisation qui bouscule tous les repères locaux, la plupart des jeunes Africains n'hésitent pas aujourd'hui à s'évader quand l'occasion se présente. On préfère aller se chercher ailleurs que d'enterrer son talent dans un continent qui continue à tuer ses prophètes. Fin de citation. Le père Menrad Hebga a reçu pour son œuvre scientifique un prix de l'UNESCO en 2006. Il a été nommé homme de l'année en 2007 par l'American Biographical Institute, ABI. Il a été classé par cet institut parmi les plus grands esprits du XXe siècle, aux côtés d'Einstein et les autres. Suite à ses travaux sur le composé humain, où il explique, s'agissant effectivement du composé humain, comment la conception dualiste, à savoir corps et esprit, ou corps et âme, oui, cette conception de la pensée occidentale est loin de la réalité par rapport à la conception pluraliste de la pensée africaine, ce qui pour lui fait barrage à la compréhension même de certains faits reconnus par les Africains et amène l'Occident à traiter cela tout simplement de folie, de pensée primitive ou de phénomènes paranormaux. Vraiment, je vous recommande ici son livre « Rationalité des discours africains sur les phénomènes paranormaux » qui est en fait sa thèse publiée dans les éditions L'Harmattan. Il est vraiment important de faire connaître au grand public l'immense personnage qu'a été le père Hebga et l'immensité du travail qu'il a abattu. Tout ceci ne mérite pas d'être oublié. Nous voulons par ailleurs faire appel à tous les jeunes chercheurs qui pourraient être intéressés par cette œuvre pour l'approfondir. Le père Hebga a été rappelé à Dieu le lundi 3 mars 2008. Il quittait alors ce monde en laissant dans le cadre du ministère de louange et d'intercession qu'il dirigeait avec la fraternité Ephata, plus de 200 groupes de prière du renouveau charismatique au Cameroun, repartis dans les 20 diocèses du pays. Des groupes de prière dans d'autres pays dont la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique. Il était partout surtout reconnu comme prêtre exorciste avec un fort charisme de guérison et de délivrance. En clôturant aujourd'hui les séminaires d'été de la compagnie de Menrad et de la fraternité Ouvre-toi Béthanie pour l'année 2024, nous ne pouvons qu'exprimer ici notre grande joie et notre fierté d'avoir ce Père pour inspirateur. Oui, c'est notre fierté, mais cette fierté nous engage. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir continuer son œuvre.
Vous pouvez trouver les témoignages de l'œuvre de Dieu à travers le Père Hebga en allant sur notre site internet, la compagnie de menrad.com. Dans la rubrique médias, vous trouverez également des vidéos. Vous pouvez regarder la chaîne, nous avons une chaîne YouTube, la compagnie de Menrad, et vous voyez des témoignages qui y sont, ou des témoignages sur le Père Hebga, oui. Et aujourd'hui, 16 ans après sa mort, les témoignages continuent. Les témoignages continuent sur la force de son intercession auprès de Dieu. Et les gens viennent du monde entier pour aller prier à sa tombe à la colline de Mvolié au Cameroun, à côté de la basilique mineure de Yaoundé. Et ça devient de plus en plus un lieu de pèlerinage. Nous vous informons d'ailleurs que nous organisons un pèlerinage sur les pas de Père Pierre Menrad Hebga pendant la semaine sainte de l'année 2025, c'est-à-dire en avril prochain. Nous irons au Cameroun, nous irons prier auprès de sa tombe, nous irons marcher sur ses pas, nous irons à la rencontre de sa vie, de sa spiritualité, pour nous imprégner d'avance de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a été, et lui confier nos intentions de prière. Je pense des personnes qui sont intéressées, je pense que les places sont encore disponibles. Vous pouvez prendre contact avec la compagnie de Menrad ou la fraternité Ouvre-toi Béthanie. Pour terminer, je vous dis à tous merci d'avoir été fidèles à nos rencontres de séminaire d'été pendant cette session 2024. Et en signe à vous dire allez-y et continuez, je vais tout simplement vous dire Ephata, ouvre-toi. Ephata, Yavan. Ephata, Yibla. Ephata, open up. Ephata, Hintimsu. Ephata, Lirlan. Ephata, Ofnedisht. Ephata, Aprire. Ephata, Otkrit. Et chacun peut continuer ainsi en sa langue. Oui, et c'est la Pentecôte. Et c'est la Pentecôte, toujours la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse et bonne reprise à tous.